Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, plus de 3000 manifestants dans les rues du Finistère ce mardi contre la réforme des retraites. La mobilisation est jugée satisfaisante pour les syndicats, nous y revenons plus en détail dans ce journal. Et puis, une semaine après la rentrée scolaire, nous avons voulu savoir comment les clubs sportifs s'adaptaient à la semaine de 4 jours et demi. Et il y a quelques semaines, nous vous avions présenté un job de rêve dans les Côtes-d'Armor. La lauréate a été désignée. Elle va devoir tester une trentaine d'activités et de chambres d'hôtel. Bienvenue dans cette édition du mardi 10 septembre 2013 dans le Finistère. Près de 1000 manifestants à Quimper, environ 1500 à Brest et au moins 300 personnes à Quimperlé. En tout, quelques 3000 personnes se sont mobilisées contre la réforme des retraites dans tout le Finistère. Des rassemblements au-delà des espérances syndicales. Au sein des cortèges, des salariés proches de la retraite, mais aussi des jeunes très inquiets de l'allongement des durées de cotisation. Reportage à Brest et à Quimper de Mathieu Stricot, Marion Rivette et Frédéric Lorenzo. 500 manifestants à Quimper, 3 fois plus à Brest. La réforme des retraites a mobilisé assez fortement en Finistère pour cette rentrée 2013. Au cœur des revendications, le refus de l'allongement des cotisations. On vous demande de cotiser 43 ans pour un jeune qui rentre dans le service actif, je dirais, dans le travail, le monde du travail à 25 ans. Vous voyez jusqu'à où ça mène. Donc il ne faut pas que les jeunes d'aujourd'hui prennent leur retraite à 70 ans. C'est pas possible. Au cœur des cortèges finistériens, quelques jeunes, étudiants et même lycéens inquiets pour leur avenir. Je suis inquiet du fait qu'on rallonge encore le temps de travail alors qu'on voit que l'espérance de vie en bonne santé diminue. Le fait qu'on travaille plus tard permette encore moins aux jeunes de trouver un travail parce que ça allonge l'espérance de vie d'un poste et les jeunes ont déjà assez de mal à trouver un travail comme ça. Seul syndicat absent des cortèges, la CFDT qui adhère à la réforme, à la gauche de la gauche. Cette réforme socialiste est un non-sens. Retarder les retraites, c'est augmenter le temps de travail. Ce n'est pas en augmentant le temps de travail des anciens que l'on va donner du travail aux jeunes. Et donc la retraite à 60 ans, non seulement c'est possible, mais en plus de ça, il la faut. Autre regret de certains manifestants, la pénibilité pas assez prise en compte par cette réforme des retraites. On devait partir à 55 ans à la retraite avec à l'époque 37 ans et demi d'annuité. Pour ma part, moi qui suis né en 62, j'aurai pas 43 ans mais j'aurai 41 ans et demi ou 42 ans. Voilà, donc il faudra, si je veux avoir une retraite pleine, ce sera une cotisation de 42 ans. Voilà. Donc il faudra que je parte à 60 ans. Avec la mobilisation de ce 10 septembre, les syndicats espèrent amender le texte de la réforme sur les retraites, mais aussi peser sur les autres volets des discussions sociales, notamment la formation professionnelle et l'emploi. Et dans l'actualité également, le SPACE, le Salon international de l'élevage, a ouvert ses portes ce mardi à Rennes. Il dure jusqu'à vendredi. Parmi les temps forts, la visite jeudi du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Dans un contexte de crise, les exploitants agricoles et les salariés de l'agroalimentaire attendent des annonces concrètes. Pour tout savoir sur cette 27e édition, TBO diffuse le journal du SPACE chaque jour, juste après ce JT. Et solidarité maintenant, la Banque alimentaire du Finistère fait appel à votre générosité. Cette année, Jacqueline Tabarly est la marraine de l'association. Comme toujours, les 29 et 30 novembre, la Banque alimentaire organise sa collecte annuelle. Mais que donner pour être vraiment utile auprès des plus démunis? Réponse avec Pauline Ferco. 1400 tonnes de produits du quotidien, c'est ce que distribue chaque année la Banque alimentaire du Finistère. 17% de ce stock provient des dons collectés dans les supermarchés. Cette année encore, votre générosité peut changer le quotidien de nombreuses familles démunies. Si je pense que je peux faire quelque chose, si je ne le fais pas, je me sens fautive. À l'heure où la Banque alimentaire n'est pas encore sûre d'obtenir ses subventions européennes, la collecte annuelle prend une nouvelle dimension. On pense qu'on aura une baisse d'aide européenne entre 30 et 40%. Et ce qui va nous poser des problèmes essentiellement pour les produits laitiers. Alors, que donner pour être vraiment utile? Les produits à base de viande, ça peut être des cassoulets, ça peut être du pâté, des sardines, etc.
plus que des pâtes ou des produits à courte durée de vie. Les produits à courte durée de vie, on aura du mal ensuite à les distribuer. Sans oublier d'autres produits de tous les jours. Parmi ces gens qui ont des besoins, il y a également des femmes. Il y a des enfants, il y a des femmes. Et s'acheter un démaquillant, s'acheter une crème de jour, s'acheter une crème pour les mains, c'est du superflu quand on n'a rien à manger. Alors, superflu, chose très nécessaire. Et moi, je donne beaucoup de superflu. Rendez-vous les 29 et 30 novembre prochains à l'entrée des supermarchés du Finistère. À noter aussi que la Banque alimentaire recherche toujours des bénévoles pour cette grande collecte annuelle. Et au Resto du Cœur de Brest, la situation ne s'améliore pas. Après le renvoi de la responsable de l'antenne brestoise la semaine dernière, les 118 bénévoles brestois ont tous déposé leur démission en réponse à cette éviction ce mardi matin. Pour l'heure, la distribution n'a toujours pas repris dans les locaux de Brest. Et Brest, 23e ville où il fait bon étudier en France. C'est le résultat d'un classement du magazine L'Étudiant publié ce mardi. La cité du Ponant gagne 2 places par rapport à l'année précédente. Études, logements, sorties sont certains des critères retenus par le magazine pour établir ce palmarès. Dans le Grand Ouest, Nantes se place 4e et Rennes occupe la 8e position de ce classement sur 42 universités. Et toujours dans le domaine de l'éducation, une semaine après la reprise de l'école, c'est le moment de faire le point. Une partie des enfants du Finistère étudie désormais 4 jours et demi par semaine. Pour les clubs sportifs et associations, l'heure est au réglage, alors que ceux-ci proposent de nombreux cours le mercredi matin. Le point à Brest avec Sophie Lecroisier et Marion Rivette. Des écoliers au turbin le mercredi matin, le changement d'emploi du temps bouscule l'organisation des acteurs du système éducatif. Côté patronage laïque municipaux, la réforme des rythmes scolaires lancée par le gouvernement a engendré beaucoup de bouleversements. C'est une petite révolution culturelle, à la fois plus de centres de loisirs le mercredi matin pour la quasi-totalité de nos associations, un report de l'activité vers ces TAP, les temps d'activité périscolaire. Donc oui, il y a eu besoin de faire preuve d'esprit à la fois d'adaptation, mais aussi d'innovation. Côté club sportif finistérien, la réforme est dure à avaler. À la section gymnastique de la Légion Saint-Pierre à Brest par exemple, les 4 cours du mercredi matin sont sur la sellette. Entre les enfants scolarisés et les non scolarisés le mercredi, l'élaboration d'un emploi du temps sportif est un vrai casse-tête. On va essayer de garder au moins le même nombre de groupes. Le problème, c'est qu'on est en train de réorganiser tous nos horaires, à reporter au moins 2 groupes sur le mercredi après-midi, c'est-à-dire les bébés qui sont, eux, scolarisés actuellement le matin. On va faire en sorte de garder les 2 groupes du matin pour les non scolarisés, les tout petits qui ne sont pas encore inscrits aux écoles, et pour les scolarisés qui sont dans des écoles qui n'ont pas encore acquis le rythme scolaire des 4 jours et demi. Des emplois du temps à 2 vitesses pour une réforme à 2 vitesses. Une situation qui inquiète les clubs sportifs finistériens. Selon eux, le nombre de licenciés ne sera pas au rendez-vous cette année. Dormir dans 30 chambres d'hôtel gratuitement et profiter des loisirs et des activités, cela vous fait rêver et c'est bien normal puisqu'il s'agit d'un job de rêve. Au mois de juillet, nous vous avions parlé de ce concours lancé par le club de l'hôtellerie de la côte de Granit-Rose dans les Côtes d'Armor. Plus de 5000 personnes ont postulé et c'est Lucie Bermingot, une jeune fille de La Rochelle qui a décroché le gros lot. Elle a désormais 1 mois pour remplir sa mission. Ce mardi, elle était à Paimpol. Reportage de Gilles Luquet d'Armor TV. Bonjour. Ici le job de rêve. Ah, bonjour, enchantée. J'ai cherché ma petite enveloppe. Chaque matin, c'est le même rituel. Lucie Bermingot prend connaissance de son programme de la journée à l'Office du tourisme. Ce mardi, c'est à Paimpol qu'elle a posé ses valises. La jeune femme de 31 ans, originaire de La Rochelle, a été choisie parmi 5080 candidats par le club hôtelier de la côte de Granit-Rose pour son opération Job de rêve. On avait des inquiétudes par rapport à la saison qui vient de se passer. Donc on cherchait à dynamiser, à faire venir les gens dans les Côtes d'Armor. Tout simplement, ils m'ont proposé de faire une balade au travers de la Bretagne et de raconter cette balade en espérant que le plus grand nombre de gens me suivent et que ça leur donne envie de venir découvrir ce que moi je découvre tous les jours. Chaque jour, Lucie change d'hôtel, mange dans un restaurant différent et teste diverses activités. Depuis une semaine, elle a déjà découvert beaucoup de choses.
J'ai fait le sentier des douaniers, qui est vraiment magnifique. Et puis j'ai fait d'autres activités que j'aurais pas fait par moi-même. Par exemple, de la plongée sous-marine. Et ça, c'était génial. Découvrir vraiment les fonds marins, j'ai adoré. J'ai fait du catamaran, j'ai visité la distillerie. Des expériences que Lucie retranscrit chaque jour sur un blog et sur les réseaux sociaux. Un vrai travail pour lequel elle est rémunérée, ce qui la change agréablement de ses précédentes expériences professionnelles, notamment dans les assurances. Pour le club hôtelier de la Côte de Granit Rose, soutenu par Trégor Agglomération et Côte d'Armor Développement, c'est un moyen original et peu onéreux de se faire connaître. Pour Lucie, c'est à la fois un job de rêve et peut-être un nouveau départ. Actuellement, j'ai plus d'emploi, ou en tout cas, j'en aurai plus à la fin du mois. Donc, pourquoi pas m'ouvrir de nouvelles portes dans des métiers que je ne connais pas pour le moment. Quel que soit l'avenir, ça aurait été une expérience enrichissante. Quel que soit l'avenir, ça aurait été une expérience extraordinaire, de toute façon. Après Paimpol, Lucie visitera l'île de Bréa, puis testera le vapeur du Trieux. Son job de rêve s'achèvera le 30 septembre. C'est ainsi qu'on referme cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 18h30. Bonne soirée sur TBO.